Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Urbex. On est en road trip actuellement toujours et là je me trouve devant ce château, un château très connu dans le monde de l'Urbex. Il s'agit du château Dentiste. Vous le connaissez peut-être déjà. Là on est sur la face arrière qui est un petit peu plus délabrée que la face avant. Je vous montrerai la face avant tout à l'heure. On va rentrer, l'entrée est juste là. On va rentrer dedans. Alors c'est un château qui est abandonné depuis fort longtemps. Apparemment il aurait été revendu il y a peu de temps, mais le propriétaire l'a déjà abandonné face aux travaux qu'il y a à faire. Apparemment c'est des trucs énormes. Dommage. On verra si il trouve encore repreneur. Et puis ce château a une particularité également, c'est qu'il serait apparemment hanté. Alors ça nous intéresse, donc pourquoi pas y revenir pour faire une enquête. On va voir si je sens quelque chose lors de cette visite ou pas. On va voir ça, donc c'est parti, sans plus tarder, on y rentre. Et juste avant de retrouver l'exploration, sachez que cette vidéo est sponsorisée par AliTools. AliTools est une extension pour navigateur gratuite, très facile à installer, et non pas une application, hein, c'est totalement différent, qui vous permet d'économiser de l'argent lors de vos achats sur le site AliExpress. C'est vraiment très simple, vous téléchargez l'extension et vous la verrez ensuite apparaître en bas à gauche de votre écran, dès que vous serez sur AliExpress. Donc moi là par exemple, je souhaite acheter un moulin à vent pour les enquêtes, je regarde donc ma barre AliTools, et je peux constater sur les 6 derniers mois que le prix a augmenté depuis janvier et que depuis maintenant il est constant. Je peux m'assurer aussi de la fiabilité du vendeur, à savoir depuis quand il est présent sur AliExpress, les avis des acheteurs, si les produits correspondent à leur description, si l'expédition est rapide et si des acheteurs ne sont pas satisfaits de leur commande. Je peux aussi voir toutes les photos qui ont été postées par les acheteurs pour me faire une meilleure idée du produit et enfin je peux visualiser tous les produits similaires vendus sur AliExpress qui pourraient eux aussi m'intéresser. Toutes ces fonctions sont vraiment très cool et pour moi celle que je préfère c'est celle de pouvoir suivre la variation des prix au fil des mois. C'est très simple d'utilisation et personnellement depuis que je connais AliTools, je l'utilise pour tous mes achats sur AliExpress et du coup j'économise de l'argent. Alors les amis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas vous aussi à installer l'extension AliTools sur votre navigateur. Je vous mets le lien en description, c'est totalement gratuit. Merci encore à AliTools d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant place à l'exploration. Alors on arrive dans ce qui était la cuisine peut-être, ou un petit salon. Un peu d'eau de vie. Il y a de l'eau de vie? Ouais, c'est de l'eau de vie. Ah. Vu l'odeur, tu veux goûter? Ça donne envie. Elle sent fort. Ouais. Alors par terre par contre c'est du sable. Ok. C'était quoi là du coup, un petit salon, la salle à manger peut-être? C'est bizarre, bah avec la chaudière en plein milieu, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Peut-être la cuisine. La cuisine. Ouais, ça doit être la cuisine, mais bon, ouais, il y a le réfrigérateur. Ouais, le réfrigérateur, donc ça devait être la cuisine. Un petit débarras du coup par là où on est rentré. Alors, on arrive dans une pièce. Où il y a encore un petit peu d'affaires, de jardinage. On a une vieille télé, mais on dirait qu'il a été nettoyé, ouais. Il a clairement été nettoyé, hein, regardez. Donc ça prouve que celui qui l'a acheté l'a nettoyé, mais c'est resté comme ça, quoi. Ok. Avec une très ancienne tapisserie, la cheminée qui a malheureusement été cassée, là. On a quoi là? Ah oui, on a le couloir avec l'escalier. Ok. Ouais, il a complètement été rangé. Hein. Il a été... tous les objets ont été... c'est un peu dommage, ça enlève le charme du coup. Ah, le piano il a été détruit. Ouais. Oh. Il a été complètement détruit, ouais, le piano, c'est un truc de fou. C'est triste. Ouais. Putain, il devait être beau en plus, hein. Ouais. Et on voit que tout a été mis là-dessus. En fait, ouais, tout ce qui va aller à la poubelle, regardez, ça a tout été entreposé. Donc ça fait, ouais, ça va être réhabilité, hein, certainement. Certainement. Ah. C'est quoi ça? Je dirais cabinet du dentiste.
qu'il en reste. Ouais, bah du coup oui, parce que c'est le château du dentiste, donc voilà. Une petite pièce avec une petite table, beaucoup de bocaux ici, certains vides, certains pleins, je sais pas ce que c'est dedans. Je sais pas. Bon, on va monter à l'étage pour voir un petit peu. Hop. Avec des petits vitraux là. Alors on arrive. Ça a été rangé aussi, on dirait. On a une chambre là. Très très belle. Très decay. Avec un beau portrait, des vieux livres. Une vieille cage. Il devait y avoir un animal dedans. Les mystères de Paris. Pas mal. Ah ben là on a un piano qui est en bien meilleur état que celui en bas. Il y a vraiment tout qui a été rangé, hein. C'est un truc de fou. Là il reste des vieux livres. Muscat. Ça c'est pour Johanna, ça l'attend. Le monsieur a pensé à Johanna. Bon, là il y a toutes les affaires qui vont être malheureusement jetées. Je pense ouais, que c'était tous les débris, tous les vieux objets cassés malheureusement. Bon les amis, on est à mi-visite du lieu, ça a bien été nettoyé. Alors est-ce que la rumeur comme quoi le nouveau propriétaire a déjà abandonné est vraie ou fausse, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a bien été racheté, il y a bien eu un projet de rénovation. Est-ce que c'est encore en cours ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas c'est sûr que là en voyant l'état du lieu, c'est clair que c'est bien le cas. Il y a une autre chambre. On a des beaux vitraux là, qui ne sont pas cassés. Très belle fenêtre. Là aussi d'ailleurs. Alors. Oh, on a une belle chambre là. Très très beau lit. Dans son jus, hein, évidemment. Avec une valise remplie de mots. Et là, c'est quoi? Ah, une petite salle de bain. Enfin, une petite toilette avec petit robinet. Ok. Bon, on va voir le dernier étage, les amis. C'est parti. Ah ouais, c'est un grenier. C'est un grand grenier. Une voiture dehors. Ok. Ouais. Ok, c'est un grand grenier. Voilà donc la façade arrière du château. On voit qu'il y a pas mal de travaux à prévoir, notamment au niveau des fenêtres et des volets. Et voilà la façade avant, très connue du coup dans le monde de l'urbex. On voit souvent la photo justement hein, du devant du château. Je vais un peu mieux vous le filmer, regardez. Il est quand même beau, hein. Très belle toiture là d'ailleurs. On dirait même que ça a été restauré
le haut. Regardez, je prends un petit peu plus de recul pour mieux vous le montrer. Hop. Je regarde où je mets les pieds. Voilà, regardez. On le voit mieux de là. Il est magnifique, franchement. Très très beau. Voilà les amis pour l'exploration du château d'Antist. J'espère que ça vous aura plu. Bon, même si le château n'est plus trop dans son jus, il a été nettoyé, peut-être la rénovation est encore en cours, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais quand même vous le partager. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis vous abonner, c'est important. Et puis moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles explorations, de nouvelles aventures et de nouvelles enquêtes, évidemment. Ciao ciao, à bientôt. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo exploration urbex. Et aujourd'hui, on va aller explorer un ancien hôtel qui est vraiment perdu au bord de la route. On l'avait découvert il n'y a pas beaucoup de temps. Il a fermé, je crois, il n'y a pas énormément de temps non plus. Mais en tout cas, le cadre est splendide. Je vais vous filmer tout ça, vous allez voir. Regardez déjà là. On est au bord d'un cours d'eau qui passe juste devant. Le cadre est vraiment splendide, très calme. Et regardez l'hôtel qui est juste ici, qui est tout de rouge vêtu. Et alors je suis dégoûté parce que regardez là, normalement les amis, il y avait normalement alors on va attendre que les motos passent. Là il y avait normalement une voiture rouge, c'était vraiment très vintage, ça ajoutait un plus à l'hôtel. Et malheureusement elle a été soit retirée soit volée, je ne sais pas. Elle était juste là, regardez dans le coin, et ça donnait vraiment une touche vintage et j'adorais. Ça donnait beaucoup de charme et malheureusement elle a été retirée. Mais bon, l'architecture de l'hôtel est quand même bien, rouge comme ça j'aime bien. Et puis voilà, on est vraiment dans un cadre magnifique. On ira tout à l'heure là-bas au bord de l'eau parce que ça a l'air très beau aussi. Et c'est vraiment la pleine nature là. Allez, c'est parti sans plus tarder, on va se diriger vers l'hôtel et on va explorer ça ensemble les amis. Je ne l'ai pas encore vu, j'ai vu aucune photo aussi d'ailleurs. Donc ça va être la surprise et on découvre ça ensemble. C'est parti. Hop. Voilà les amis, c'est bon, on est dans l'hôtel. Oula, on arrive pour l'apéro là, ça y est. Ça nous attendait. Donc c'était, je pense, les cuisines, c'est même sûr. On a des restes de mobilier. Là on a sûrement l'accueil. Ouais, c'est même sûr. Là donc ça devait être la porte d'entrée. Et là on a donc l'accueil. L'accueil de l'hôtel avec les clés, enfin le panneau des clés des chambres. Puis là tous les documents. Par contre, il n'y a plus les clés. Non, je les vois pas les clés. Ils sont peut-être par terre. En tout cas, il y a toujours le panneau. Donc ça c'était la réception. La réception de l'hôtel. Là on a une belle pièce. C'était peut-être la salle à manger. Ouais, je pense. Ouais, ça doit être la salle à manger. On a encore des tables. Et là donc on a une véranda. Véranda de l'hôtel, et puis il reste encore les rideaux. Bon allez, on va monter aux chambres. Hop. Allez, on monte. On monte dans les chambres. Alors. J'espère qu'il n'y a pas de chauve-souris ici aussi. On va commencer par là. Alors, on a des pieds. Ah bah oui, là c'est les chambres, d'accord. Donc là c'est la chambre 2. C'est plutôt vide. On a la salle de bain qui est juste à côté. Ah, il y a encore la clé là. C'était la chambre numéro 1. Ah, ça a été vidé. Ah, il y a un accès
Un accès au comble. Une autre petite chambre, elle est toute petite. Ça doit être une chambre, une personne ça. Un agenda de 1984. Et là on a les notes de restaurant écrites à la main. 20 repas. 29 juin 1985. 20-30 €, repas 213. Franck plutôt, non? 87. Oui, pardon. Désolé. Franc, excusez-moi. Autant pour moi, mais oui, c'est ça, c'était franc. Hein. 29 juin 85. Ça date. On a la douche et les toilettes. Oula, par contre là ça tombe. Le sol n'est plus trop en très bon état. Ok. Oh, du coup les amis, là il y a une autre partie mais elle est pas très intéressante. C'est des pièces vides donc on va pas y aller. Et là il y a une autre partie, je vais vite fait vous montrer. Donc là on a une petite véranda. Puis on a quelques pièces avec quelques affaires juste ici. Voilà, vous voyez. Donc là il reste du mobilier, hein. On a énormément de mobilier, donc les tables. En fait on dirait que tout a été stocké dans cette pièce. Donc là on a un petit meuble où on dirait que c'est également la réception. Avec encore pas mal de documents, mais ouais on dirait vraiment que tout a été stocké là. Parce que regardez, il y a plein de meubles ici. Qui devaient être du coup dans l'hôtel. Là aussi. Regardez tout ça. Donc ouais, je pense que tout a été stocké dans cette pièce. Qui était de base fermée, hein, mais après elle a été forcée. Voilà. Un vieux chariot en bois. On a des bouteilles vides ici aussi. Regardez la vieille cloche en haut, c'est trop beau. Franchement, il est trop mignon cet hôtel, j'adore. C'est voilà, c'est pas le spot de l'année, hein, c'est pas non plus ouf dedans, mais je sais pas. Et puis le fait qu'il y avait cette voiture là avant devant, ça donnait vraiment du charme. Là, je suis trop déçu, c'est trop dommage qu'elle y soit plus. Elle était voilà juste là-bas, là dans le coin, et ça faisait vraiment une touche vintage, c'était trop beau. Elle était rouge, ça se mariait parfaitement avec la façade de l'hôtel. Et là malheureusement, elle y est plus. Elle a dû être volée, c'est sûr. Ah, il y en a encore une. Alors elle, ils l'ont pas la bleue aussi, hein. Ils l'ont pas trouvé. Ah oui, en fait ils les ont pas trouvés. Donc la rouge a bien été volée alors. Parce que les autres ils sont. Donc voilà, il y a la bleue. Et là c'est laquelle? C'est la deuxième cabriolet. Verte. Verte. Ah ouais, regardez. On voit un petit peu. Ensevelie par les ronces. Là c'est difficile d'aller la récupérer, hein. Mais là donc du coup c'est sûr que là-bas la rouge elle a été volée, c'est sûr. Là regardez, on a une petite dépendance, une petite maison qui est abandonnée aussi, elle est toute belle. Regardez l'hôtel comme il est trop beau, j'adore. Il est tout mignon. Il est vraiment trop beau, j'adore trop. Et là la maison, regardez, elle est belle aussi, hein. Tout dans le rouge, hein. Allez. On va aller voir ça, si on peut rentrer. Hop. Waouh, regardez les amis la vue qu'on a là. La vue de la maison. Sur le cours d'eau qui passe juste devant, c'est incroyable, c'est trop beau. On est en pleine nature. C'est magnifique. Waouh. C'est vraiment très reposant. Je sais pas pourquoi l'hôtel a fermé, mais c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je
suis un petit peu allumé. Ok. Ouais bon c'est plutôt vide aussi je pense. Une table en plein milieu. Là on a un mur bleu, j'adore. Une pièce bleue. Ouais là c'est très délabré. Hein. Celle-ci elle est délabrée. Je sais pas si c'était pas les annexes de l'hôtel. Ouais. Un peu plus privilégié pour les clients, un peu plus. Parce que tu vois, en fait, c'est des. Enfin voilà, t'as une chambre, deux chambres. Peut-être des petites locations saisonnières. Ou alors les chambres du personnel. C'est peut-être les chambres du personnel aussi. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est sûr que ça appartenait à l'hôtel. Hein. Mais après, c'est vrai que c'est dur de savoir ce que c'est. En tout cas, ils avaient une très belle vue, regardez. Comme je vous montrais tout à l'heure. Regardez, il y a même des promeneurs qui viennent avec leurs chiens ici. À l'image de ce monsieur. On va y aller d'ailleurs là-bas, là. Ça a l'air beau. Et voilà les amis, on est au bord de l'eau. Juste en face de l'hôtel. C'est trop beau, regardez. Hop. Ouais. Voilà. Un petit plan d'eau. Juste au pied de l'hôtel qui est là-bas. Regardez, on aperçoit sa silhouette rouge. Bon les amis, ben voilà pour cette petite exploration de l'hôtel. L'hôtel viendra. Il a appelé comme ça dans le domaine de l'Urbex, mais il est très peu connu parce que je ne l'avais jamais vu en photo et en vidéo. Donc franchement, si je suis le premier à l'avoir fait, je suis refait. Bon, c'est pas le lieu de ouf, c'est pas le spot de l'année, mais il a du charme. Alors dommage qu'il n'y ait plus la voiture, on va y arriver. Mais en tout cas, il est quand même très très beau. Et il a beaucoup de charme. Et je vous ai pas montré, mais regardez, il y a un truc que je kiffe aussi, c'est ce petit balcon là, qui est vraiment trop cool. Franchement, la façade, elle est trop belle. Là, je le vois là d'ailleurs dans mon retour, elle est trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, j'adore. Voilà les amis pour cette nouvelle exploration dans un hôtel abandonné en pleine nature. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.